Et coucou, on est dimanche 15 décembre. Ouverture de vlog et ouverture du calendrier de l'Avent d'Alex. Alors je sais pas ce que c'est fin, c'est... on verra. J'y sais pas. Là franchement, j'en ai aucune. Des patchs, de la déco pour les ongles peut-être. Avec des chats noirs et blancs. Faut que je mette ceux de Noël. D'ailleurs, je les ai laissés là. Je vais faire ça cette semaine. Merci Alex. Je vais quand même vérifier que je n'ai pas deux parce qu'on sait jamais. Non, c'est bon, ça va. Bon, je vous reprendrai lundi puisque là j'ai des choses à faire et aussi j'ai des choses à faire. Je dois ranger, c'est le bordel et tout. Vu qu'hier c'était journée off, j'ai rien fait. Mais là, il faut que je rattrape tout. Je sais pas si vous allez voir. Bon, ça y est, elle a trouvé comment faire pour aller voir ce qui se passe dehors. Il y a des oiseaux en même temps. Je la comprends. Bon, je vous laisse et je vous reprends demain. Bon, comme je vous ai dit la semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière, on a installé les étagères. Bon, on n'a pas encore installé les cadres, etc. Bon, ça va se faire au fur et à mesure. Ok. Donc je disais, je sais pas trop si je laisse la lumière là ou quoi. Le truc c'est que je peux pas mettre la plante ailleurs parce que elle est vachement grande et elle est susceptible de grandir encore. Donc de base elle doit aller sur un piédestal qu'il faut que je trouve. Depuis des années je cherche mais bon. Je pense que je prendrai celui d'Ikea. Bon bah en orchidée je lâche l'affaire. Là-haut ça risque de changer aussi. Déjà de base les deux plantes qui sont à côté du calendrier, bon bah elles sont en train de dépérir. Et donc du coup voilà, moi j'ai mis les photos de mon papa et de ma belle-mère avec la bougie, l'arbre de vie. Voilà. Le sapin. C'est bon, je vais te calmer un petit peu. Et le temps dehors est trop chelou. Le ciel il est rose. Il est trop bizarre. Moi, vous voyez pas, mais trop bizarre. Enfin, bref. Voilà. Ça vous permet un peu de voir. Donc là, ça va être des briques. Il manque encore une teinture là et on doit diminuer le rideau là. Là, il y a un rideau, le roulé, il n'est pas fait. Merci ma mère. Enfin, bref. J'ai du mal à suivre. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors faites pas attention à ma tête, je reviens des urgences. J'ai été aux urgences tout le matin. Une partie de la journée, je suis rentrée, il était 14 h, un truc comme ça. Je suis sortie, il était 14 h et des boîtes. C'est un peu ouf. Je peux pas faire mieux. Alors, que je vous explique, parce que je vous ai laissé sur un vlog la semaine dernière un peu, voilà, what the fuck on va dire. En gros, je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que j'ai pas envie et puis que j'aimerais que ça soit derrière moi et que ça soit pas répétitif, en boucle, surtout que je vais devoir en parler à ma mère, que je vais devoir expliquer à droite et à gauche et que franchement ça me gave d'avance. Alors ce qui s'est passé c'est que de la nuit de vendredi à samedi, alors déjà de base, j'ai
un eczéma variqueux, voilà, un eczéma variqueux. J'arrive jamais à retenir ce nom. Déjà, quelle idée d'appeler ça comme ça, un eczéma sur une varice, voilà. Enfin, c'est pas la première fois que je l'ai, j'avais déjà ça, j'ai déjà gratté de nombreuses fois, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là, ça saignait un tout petit peu, mais c'est tout. J'avais une crème et puis ça passait et puis c'est tout quoi. Sauf que là, en fait, ben, j'ai gratté et ça a pissé le sang. Mais alors quand je vous dis pisser le sang, c'est... Voilà, c'était vraiment... moi, ça m'a fait vraiment flipper de perdre autant de sang et ça a mis bien 10 minutes avant de s'arrêter. J'ai foutu en l'air un... Bah, foutu en l'air, non, j'ai réussi à avoir un drap housse et mon matelas, il est mort. Clairement... Je suis dégoûtée, bon on doit le changer hein, mais c'était pas prévu tout de suite. Bon de toute façon voilà quoi, il y aurait pile ou face, bah maintenant je sais. Enfin bref. Et donc voilà, déjà il y a eu ça, donc c'est des épisodes hémorragiques de la nuit de vendredi à samedi. La nuit se passe, tout va plutôt bien, j'ai pas plus mal que ça, j'ai mal à ma jambe mais ça va, je gère. Le matin je vais prendre ma douche, je me ressuie et là... Pam, ça repart, mais ça fait comme dans les films, les dessins animés. C'était, j'avais envie de rire et en même temps non, parce que j'avais envie de tomber dans les pommes, clairement. Parce que ça se faisait 2 fois, que je saignais quand même assez bien. Bon là, ça s'est arrêté assez rapidement, heureusement. Et donc du coup, de dimanche, dans la journée de dimanche, donc samedi, voilà. La nuit de samedi à dimanche, rien, tout va bien. Dimanche, j'ai mal à ma jambe, mais réellement, à un endroit où c'était déjà gonflé, où j'avais une varice. Et au soir, j'enlève mon bas de contention et là, je vois que ma varice a doublé, mais en plus, elle s'est propagée. Donc là, je me dis, c'est inquiétant quand même. Mon mari voulait m'emmener aux urgences au soir, moi j'ai refusé quoi, catégoriquement, je veux dormir, je veux être dans ma chambre et dormir, je veux pas être aux urgences toute une nuit, surtout que les urgences, la nuit, ben, fonctionnent au ralenti. Donc je voulais pas passer toute la nuit et puis avoir mes examens complémentaires, disons, pour la jambe, donc l'écho et les Doppler, le lendemain. Donc je me suis dit autant y aller le lendemain. Donc, enfin bref, ce matin je me réveille, j'ai toujours mal, je ne bouscule personne, mais du coup je suis allée aux urgences. Mon mari a déposé, limite on a jeté Chloé de la voiture et on s'est dirigé vers les urgences. Il m'a déposé aux urgences, il m'a accompagnée, bon il n'y a pas resté parce que ça servait à rien, tant que je me faisais ausculter etc. Donc j'ai passé plusieurs examens, notamment prise de tension, électrocardiogramme, température, enfin tout ça, tout est nickel. Prise de sang pour voir s'il n'y avait pas une phlébite. Phlébite, bon écartée, je ne fais pas de phlébite. Mais par contre, à l'écho et au Doppler, j'ai une veine thrombosée, donc ce qui veut dire risque quand même moins grand, mais il y a un risque d'AVC, des trucs comme ça, donc je suis obligée d'être sous bas de contention, à H24 mais au moins la journée, et voilà. Je n'ai pas plus de choses à faire, à part partir des bas de contention. Donc voilà, un petit peu ce qui s'est passé, et ce qui fait que ben, ce week-end a été un petit peu mouvementé et un peu chargé, quoi. Là, je vais bien, bon, j'ai encore mal, mais c'est gérable comparé à ce matin où la douleur sur 10 elle était à 7. Avec les antidouleurs elle était passée à 3 voire 4. Là c'est en train de remonter, je vous avoue. Je vais reprendre un antidouleur et puis bah c'est tout, je vais fonctionner comme ça, bas de contention et puis bah... Hein, Doliprane sera mon ami, puis c'est tout. Moi qui aime pas prendre les antidouleurs comme ça, bah, je vais être obligée. Parce que ben il n'y a pas d'autre solution, donc j'ai rendez-vous je dois prendre rendez-vous dans 3 semaines pour surveiller mes jambes, bah, du moins cette jambe là, vérifier comment ça évolue. Et voilà, parce que pour eux, bah, bas de contention, et puis ça va passer. On adore, mais bref, on verra bien. On va passer à autre chose, c'est-à-dire
Ouverture du calendrier de l'Avent de Alex. Alors je ne sais pas ce que c'est, je vais pas chercher à comprendre, chercher à y réfléchir, j'arrive pas. De base je suis déjà fatiguée par toute cette journée, cette agitation et tout, alors que je n'ai rien fait, mais ça fatigue quand même. Et puis voilà. Au moins il y a des choses positives dans la journée, c'est que monsieur le mari m'a ramené, on a été chercher un McDo parce que j'avais pas mangé au matin, parce que je me suis dit si je me fais hospitaliser, parce que pour moi j'étais partie dans l'idée que j'allais me faire hospitaliser, hein, clairement. Un stylo, moi je m'aurais pas deviné. Oh il est trop beau, avec des paillettes. Oh j'aime bien. C'est bien, il va rester là-haut celui-là, et celui que j'avais mis en haut, putain j'adore. Bah non il est plus là, si il est là-bas. Mais en plus c'est rose gold. Je sais pas si vous voyez. Mais je kiffe, il est trop beau. Merci Alex. C'est trop bien. Ah ça va avec tout, hein, le carnet etc. C'est bien. Enfin, j'aurais pu deviner, hein, mais j'avais pas envie de deviner. Donc je sais plus ce que je disais. Oui donc du coup monsieur le mari est venu me rechercher. Enfin j'ai fait une partie de la route à pied, je me suis un peu engueulée, mais c'est parce que je voulais pas rester assise à attendre que ça passe et qu'on vienne me chercher. Et comme je connais un peu l'endroit, je me suis dit bon si tu peux rentrer. Et on est allé chercher à manger au McDo parce que j'avais faim et j'avais pas mangé au matin parce que j'étais partie dans l'optique que moi j'allais me faire hospitaliser en fait. Je pensais vraiment que vu ce qui s'était passé avant, même en leur disant l'épisode d'hémorragie, bah non c'est pas bien grave, donc en fait ne grattez plus c'est tout. Bah oui mais excusez-moi c'est un eczéma ça gratte. Donc voilà, donc je sais que je dois pas y gratter, mais la nuit des fois je me réveille en pensant que j'ai gratté, parce que dans votre sommeil ça vous arrive que vous grattez ou vous touchez le nez ou je sais pas moi, c'est inconscient. Donc la seule chose que je peux faire la nuit, c'est de mettre une bande pour comme ça, si ça me gratte, je ne gratte pas directement. C'est juste ça, ou un pansement quoi, du moins. Parce que je veux pas ressaigner comme ça. Boire du sang ne me dérange pas, mais le mien, et en très grande quantité, là, ça me dérange. Franchement. Si c'est quelqu'un d'autre qui est à côté de moi, qui a autant de quantité de sang, c'est son sang, je m'en fiche, hein, entre guillemets, parce que c'est pas le mien. Mais là, franchement, je vous assure que c'était flippant. J'enlevais le chiffon, je voyais que ça recoulait. Mon mari, quand il a appuyé et qu'il l'enlevait, et c'est pareil, ça recoulait. Je me disais, mais ça va jamais s'arrêter, ça va jamais s'arrêter. On était même prêt à partir à l'hôpital alors que je voulais pas. Hein. De base, je voulais pas, je voulais juste que ça s'arrête et puis c'est tout, qu'on aille dormir. Normal quoi, mais non. Enfin bref, mais voilà, donc j'étais vraiment partie dans l'optique que j'allais me faire hospitaliser, donc j'ai pas mangé, j'ai juste bu un café et j'avais la dalle, j'avais soif et je vais faire pipi aussi. Et comme ils sont en plein travaux, c'est merdique, vous êtes dans les couloirs. Bon après, avec Chloé à l'hôpital Bois Blanc c'était pareil, à la clinique des bois, je sais plus, la clinique machin, pareil c'était en travaux donc... je me suis dit c'est bon, je suis immunisée. Voilà. Bon, enfin bref. Donc voilà. Faut pas s'inquiéter. Je vais bien. Mais je vous avoue que fin d'année assez compliquée. Si on pouvait éviter. Et j'ai l'impression que c'est tout le monde. Hein. Tout le monde comme ça. J'ai ma voisine qui a des soucis. Une autre voisine mon ex-voisine qui a des soucis aussi bien avec son mari et son fils. J'ai l'impression que c'est tout le monde en fait. Je sais pas, il y a un truc malsain qui tourne sur l'ensemble du globe peut-être, ou que juste sur la France, mais c'est... Merde. Enfin, bref, du coup là je vais vous laisser. Je vous reprendrai demain pour l'ouverture du calendrier du numéro 17. Et puis pour une certaine personne qui pourrait passer sur ce vlog et me pointer du doigt, oui, je ne suis pas allée voir mon père au jardin des souvenirs parce que j'étais à l'hôpital. Voilà. Voilà. Je peux pas tout faire, je peux pas me dédoubler et puis je dois penser aussi à ma santé. Enfin bref, je vous laisse, je vous reprendrai demain.
Et coucou, on est mercredi 18, on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent de Alex. Je vous ai mis en fond le sapin. Je me suis dit que ce serait quand même plus joli. Bon, vous voyez la télé, c'est pas top, mais voilà. Mais bref, on s'en fiche. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si les nuits sont compliquées. Alors, c'est pas, j'ai pas le sommeil perturbé. J'ai le sommeil, ah si, pas j'arrive pas à trouver le sommeil. C'est plus parce que je ne sais pas comment me mettre sans me faire mal. En gros. Donc en fait, moi j'ai l'habitude de dormir soit sur le côté droit ou côté gauche. Pas sur mon dos ni sur mon ventre. Ou sur le ventre, c'est que quand je suis réglée, parce que je veux pas avoir mal au ventre. Donc du coup je fais pression sur mon ventre en dormant sur mon ventre. Mais là, en gros, ben, je peux pas dormir sur le côté droit ou côté gauche sans que ça me fait mal en fait, que ça presse sur ma jambe et que du coup, ben, ça me réveille, ça me fait sursauter parce que, ben, aïe aïe aïe. Donc je prends un médoc à chaque fois pour avant d'aller dormir. Mais ça, alors je pense une crème pour les mains ou alors un après-shampoing, un échantillon, un truc comme ça, je sais pas, je dis au pif. Enfin bref, donc ouais voilà, donc le sommeil était un peu compliqué, mais ça va, je dors quand même. Alors, j'y suis. Après shampoing, oui. Oh putain, j'ai deviné, j'ai le droit quoi. Trop bien. En plus j'ai plus d'après shampoing. Ah non, c'est du masque que j'ai. Oh putain, ils sont bons. Ah. Bon, il n'y a que moi à moi que ça arrive, ce genre de choses. Non, franchement, ils sont trop bons. Alors, c'est un après-shampoing reconstituant, je crois. Oui. À la Peptide Complexe plus Marshmallow. Marshmallow, oui. Extrait de marshmallow, quoi, je suppose. Sérieux, ils sont trop bons. Alors, Smooth Move, Bombe, Reconstructive, Conditionner. Enfin bref, c'est un après-shampoing. Reconstituant, super. Merci beaucoup. Je vais tester ça certainement pendant les vacances. Coucou demain, si j'ai le temps. On verra à quelle heure je me lève. Parce que demain, c'est le jour où je lave mes cheveux. Un jour. Je les lave tous les 2 jours. Donc voilà. Mais bref, merci beaucoup, Alex. Trop contente. Voilà. C'est bien parce que ça me fait essayer des choses que je n'aurais pas acheté. Enfin bref, voilà quoi. Mais d'ailleurs, je ne connais pas du tout cette marque. Wild Science Lab. Je connais pas du tout. Ouh là là, punaise. Les camions, en fait, si vous voulez, on a... Ah là, c'est le camion poubelle. Putain, quand il passe, celui-là, il fait peur aussi, hein. Je vous mets sur pause le temps qu'il décharge les poubelles. Voilà, c'est bon. Donc en fait, lundi, je vous ai expliqué ce qui s'est passé un peu ce week-end et le pourquoi du comment j'étais à l'hôpital. Bah, du comment, bah, voilà, enfin bref. À l'hôpital, aux urgences. En fait, vous devez savoir, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, que bah, j'ai déjà été opérée de ma jambe pour ce problème similaire. Là, je suis assez choquée parce que, bon, j'ai quand même une thrombose et malgré cette thrombose, ben, il n'y a pas le mot opération qui est venu dans le bureau, quoi, dans la bouche du médecin. Et ça m'a un peu choquée parce que dans le sens où j'aurais préféré même si ça m'aurait fait chier, franchement, pour ça que je repoussais l'échéance de samedi matin à lundi matin, c'est parce que j'avais peur qu'on me parle d'opération en urgence. Parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, mon anniversaire en limite, je m'en fiche un peu si je me fais opérer à ce moment-là. Parce que voilà, j'ai pas envie de fêter mon anniversaire, clairement. Si je pouvais me sauver, je le ferais ce jour-là. Peut-être que je le ferais. Enfin, bref, mais clairement, je suis assez choquée. C'est juste, bah, pas de contention, vous rentrez chez vous, vous faites attention, puis voilà. Ne vous cognez pas, pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarettes, bah, pas de tabac, bah oui, bah... Voilà quoi, enfin bref, déjà je fume plus depuis un moment, drogue bah non, et alcool c'est très rare quoi en fait.
Donc je suis pas... je fais attention, quoi. Maintenant, me cogner, etc., ben... je vais pas non plus mettre du papier bulle autour de mes jambes, quoi. Franchement, j'ai pas fini, quoi. Bon. Enfin bref, c'est pas bien grave, mais ça me sidère de voir que ben les soins sont diminués. Il y a de ça quelques années, quand j'y suis allée parce que j'avais des problèmes de jambes, j'avais quand même des piqûres. Alors je sais pas exactement quel produit ils injectent, je crois que c'est un anticoagulant ou j'en sais rien, mais je sais pas exactement. C'est un produit qui fait en sorte que les veines, ben, elles reprennent plus ou moins forme normale et que le sang recircule, je crois. Je sais plus, hein, je vais pas chercher à savoir. Là, rien. Les veines sont épaisses, j'ai un nœud comme ça, rien. On me dit, bah c'est thrombosé et puis c'est inquiétant. Oui, visiblement inquiétant pour vous, bah pour moi, mais pas pour vous, quoi. Donc voilà, en gros, moi j'ai eu l'impression qu'on me laissait repartir avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que ben si je mets pas mes bas de contention, le caillou de sang qui est bloqué quelque part peut très bien naviguer et puis se dire tiens, et si j'allais direction des poumons ou du cœur ou du cerveau. Voilà. Donc ça fait un peu flipper. C'est moins dangereux une thrombose comparé à une phlébite, parce que c'est ce qui arrive après la phlébite, je vais y arriver. Mais quand même, ça risque d'être quand même, bah ça reste quelque chose de dangereux. Moi je comprends pas. En fait j'ai envie de me dire, mais la patiente a un souci, bah opérer quoi. Non, c'est pas systématique. Bon, après on va me dire oui, mais c'est pas comme les... C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Je sais, c'est pour éviter le coup, etc. Mais ils ont vu que j'étais hyper stressée. Ils ont vu que bah, en fait, ça me faisait peur, quoi. Vraiment, j'étais tétanisée quand le médecin m'a dit le mot thrombosé. Donc, je me dis, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il me dit, bah, bas de contention. Ok, d'accord. Donc, en vrai je repars sur des bas de contention. Alors, depuis que j'ai mis mes bas de contention, donc depuis lundi, ça va beaucoup mieux. La douleur est quand même moins forte. Après, je suis sous antidouleur depuis lundi. Donc, bon, j'en prends pas énormément. Hein. En fait, j'évalue ma douleur. Si elle passe les 7 sur 10, si elle dépasse les 7 sur 10, je prends un antidouleur. Si elle n'est pas au-dessus de 7 sur 10, je ne prends pas d'antidouleur. Pour moi, c'est gérable. Voilà, je me dis, tant que la douleur me donne pas des nausées ou me donne pas, me fatigue pas ou m'empêche pas de bouger, je vais pas prendre un antidouleur. Mais si ça m'empêche de bouger, ça m'empêche de plein de choses, ben je vais prendre je vais prendre un antidouleur parce que je veux pas non plus être bloquée. Je veux pas non plus que bah ça m'empêche de faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire ben bosser déjà d'une part, m'occuper de ma maison, aller chercher ma fille. Enfin bref, voilà. Donc pour l'instant, ben, j'essaye de pas trop y penser. Sinon, moi je vais faire un peu de ménage. Je vais préparer des affaires que ma mère devra prendre pour envoyer, ce que je peux pas aller à la poste maintenant. Donc ma mère elle le déposera. Et je vais nettoyer un petit peu ma maison parce que j'ai pas fait de grand ménage depuis quelques jours et ça en a fortement besoin. J'ai une lessive qui attend, même 2. J'ai presque rattrapé mes lessives. J'attends des colis. J'attends des colis de mon fournisseur parce que je devais les avoir lundi, sauf qu'ils m'ont repoussé à mardi. Ça m'a arrangé hein, parce que vu que je savais que j'allais aux urgences, je préférais que ça soit repoussé à mardi, donc mardi. Et du lundi soir, je reçois un message comme quoi ils ont pris du retard et que du coup ça arrive mercredi. Donc là j'espère ça arrive vraiment mercredi parce que j'ai vraiment besoin, j'ai des commandes en attente. Bon, j'ai un tapis de souris à faire, donc ça va. Mais j'ai 2 mugs en attente. 3. Ouais, 3 mugs en attente, donc ce serait bien que je puisse les faire parce que Noël approche en plus, donc pour les gens qui attendent, ce serait bien de les avoir. Donc je vais m'activer dès jeudi. Après c'est des commandes de personnes qui habitent dans les alentours, donc qui peuvent venir chercher. Il n'y a pas d'envoi la poste, donc ça va arriver à temps, donc ils l'auront à temps. Mais quand même, merde, j'attendais cette commande assez là, hein, vite.
j'ai des choses prévues que j'ai commandées pour tester pour la Saint-Valentin. Donc en plus c'est bien, c'est ma fille qui m'a fait des commandes pour ses copines, donc nickel, je vais pouvoir tester. Et ensuite j'ai une commande Shein qui, ça fait quand même 3 semaines, c'est rare, hein. D'habitude ça arrive en 10 jours maximum. Là ça va faire 3 semaines, ça a mis 1 semaine pour être envoyé. Et ça fait, ça va faire 2 semaines que ça voyage. Et en clair, pareil, ça devait arriver entre le 15 et le 17. Mais là, ça a été mis à jour hier, je crois, entre le 16 et le 18. On est le 18, j'espère vraiment que ma commande arrivera aujourd'hui. Il y a mon papier peint, il y a mon linge de lit que j'aurais pas pu mettre pour Noël, quelques jours. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la déco pour le sapin, mais je sais pas si je le mettrai cette année. Et puis il y a des petits trucs pour Chloé que j'avais acheté parce qu'elle m'avait demandé si elle pouvait les avoir. Voilà. Donc ce serait bien quand même. Il n'y a pas grand chose, mais je vous ferai peut-être un retour. Mais je vous dis que j'ai dû dépenser une vingtaine d'euros en tout au total. Donc vraiment pas énorme. Il y a 2, 3, 4, 5 articles. C'est vraiment pas énorme, quoi. Du coup, je vous laisse et puis je vous reprendrai demain pour l'ouverture du calendrier de l'Avent numéro 19. Et coucou, on est jeudi 19 décembre. Ouverture de calendrier de l'Avent. Je viens juste de me lever, il y a 20 minutes. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai bien dormi. Alors je dirais une crème moi soin. Ça ressemble à une crème. Au niveau du packaging, ça ressemble à une crème. Donc je disais oui, j'ai bien dormi, mais là ce matin j'ai mal. Alors, crème des vagues, crème hydra fondante. Appliquer matin et soir sur le visage, le cou, le décolleté, éviter. Ça tombe bien. À chaque fois je dis ça tombe bien, mais oui, parce qu'en fait j'ai une crème en pot que j'avais acheté lors de les promos beauté, je sais pas quoi. Et j'ai une crème que j'utilise, qui est de base qui est à ma fille mais qu'elle n'utilise pas, donc je l'utilise moi, qui vient en pharmacie et qui marche super bien, mais je commence à tomber à court. Donc voilà. Et celle en pot j'en ai encore, mais je l'utilise que quand je fais vraiment des soins complets sur ma face, parce qu'elle coûte cher. Voilà. Donc là ça tombe bien, franchement top. Voilà. Bon, elle n'est pas ouverte, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite et que je l'ouvrirai quand elle sera là. J'aurai fini mon premier tube, qui est quasiment fini, hein. Mais voilà. Merci beaucoup Alex. Voilà. C'est trop bien. En plus je ne connais pas la marque. Donc voilà, c'est bien, je teste et puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc oui, je disais ce matin, je me suis réveillée avec des douleurs, donc désolée. Donc je suis un gros plan, ouais, parce que je vais prendre un couteau. Je vous dis, hier j'en ai peut-être fait un peu trop. J'ai fait mon ménage, j'ai rangé la maison, j'ai fait des vidéos, j'ai fait du linge. Et là, aujourd'hui, je le paye. Donc c'est quoi mon quotidien? J'ai le droit de rien faire parce que j'ai mon problème à la jambe. C'est pas possible. C'est pas compatible avec moi. Pas du tout. Voilà. Donc comme j'ai plus d'un petit douleur, je vais aller en chercher. Et puis c'est tout. On fera avec. Là avec le bas de contention ça va, ça passe, mais ça picote quoi, ça fait mal. Donc je vais pas me plaindre, il y a pire. Il y en a qui souffrent le martyre, ils sont pliés en deux. Bien que j'ai eu tellement mal ces derniers temps que je mangeais plus. Hein. Quand vous avez mal, ça fatigue aussi. Enfin bref, bonne nouvelle, logiquement, mon fournisseur le livreur
n'a pas mis à jour, mais j'ai regardé sur le site d'envoi de UPS. Normalement, ma livraison arrive aujourd'hui. Parce que bon, j'ai envoyé un message au fournisseur et le seul truc qu'il a pu me répondre, c'est votre commande est en France, j'espère qu'elle arrivera demain. Je me suis cassé le cul à faire un texte comme ça, en anglais, parce que ils parlent anglais, ils sont je sais plus où, je vous marquerai parce que je me souviens plus où ils sont, mais ils sont en Europe, mais ils parlent pas français. Ah, je crois pas qu'ils parlent français. Enfin, j'ai préféré. La langue universelle, c'est l'anglais de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai parlé en anglais pour leur dire qu'il y avait un souci avec la livraison et que quand tu payes bientôt 17 €, t'espères quand même que la livraison, le délai sera respecté. Bon, si c'est d'un jour de retard ou deux, allez, ça passe. Au-delà, moi je dis c'est abusé, surtout qu'il n'y avait pas de mise à jour sur la date de livraison en fait, juste anomalie. Donc déjà d'une part t'as peur, anomalie c'est soit un défaut d'étiquette, soit le carton qui est abîmé, soit complètement le colis qui est explosé quoi. Donc voilà. Donc déjà ça, et ensuite ben ouais, quand tu payes 17 €, t'espères que la livraison arrivera à temps, dans les temps, et intacte. Donc là, j'ai un peu peur, entre guillemets, de voir le carton, dans quel état il sera. Surtout que, bon, bah, il y a des mugs, mais pas que. J'ai des commandes, j'ai 1, 2, 3, 4 mugs, 2 plaques. Bon, les plaques, je peux les faire tout de suite. Et normalement, j'avais un tapis de souris, mais j'ai plus de nouvelles. Donc, je vais relancer la nana pour voir. On verra bien. Et ensuite, ben voilà quoi. Enfin bref, c'est chiant. Quand vous dépendez de fournisseurs qui sont pas dans le coin, qui a livraison, ben voilà, c'est compliqué. Après, je peux pas faire autrement. Il est hors de question que j'aille me fournir, je sais pas, à Cultura, comme mon mari me disait, parce que on avait regardé. Alors, certes, je crois que c'est aux alentours de 2 € le mug, mais il faudrait que j'aille les chercher. Vous avez un espèce de gros logo en dessous qui n'a rien à voir avec ma société, donc ça me fait vachement chier. Moi, si je prends des mugs neutres, c'est parce que si je vais sur le fournisseur où je suis actuel, c'est parce que les mugs sont neutres, que si plus tard j'investis dans un four à sublimation, je pourrais mettre mon logo en dessous. Voilà. Puis de plus, niveau qualité-prix, ils sont pas, c'est pas les meilleurs du marché, mais c'est pas les pires. Clairement, c'est pas les pires. Les meilleurs, je sais pas c'est qui. Pour l'instant, pour moi, c'est les meilleurs. Ensuite, ils ont de tout. Je peux me fournir dans tout, les plaques métal, les plaques ardoises. Faudrait que je teste, mais ça, c'est hyper cher. Les vêtements, le textile, tout, la déco. Même pour Noël, il y avait des trucs où j'ai rien pris parce que pas de four. J'ai pas de four. Donc, après, il y avait des trucs plats, mais je testerai peut-être l'année prochaine. Et puis ça reste dans l'Union Européenne, ce que je vous avais dit. Moi, c'est ce que je voulais. Sinon, je peux très bien aller prendre sur Temu, Shein, et voilà quoi. Mais à ce compte-là, aller acheter vos mugs à Centracor ou à Auchan ou à Stocomanie. Hein, moi, c'est si je prends d'un certain endroit, c'est déjà pour vous donner une qualité correcte et au niveau du prix, que ça soit respecté, que ça soit logique en fait. Enfin, bref. Donc voilà, j'espère que je recevrai ma commande aujourd'hui, que je puisse travailler parce que 2 jours que je dois travailler, que j'ai des choses à faire, mais que je ne peux pas parce que je suis bloquée. Je déteste, franchement. Je tourne en rond, ça me saoule, puis voilà. Puis après, je fais des conneries et j'ai mal à ma jambe. Moi, je fais des conneries. Non, il fallait que je fasse mon ménage. J'ai pas fait mon repassage. Ma mère m'a demandé à prendre mon repassage. Donc, je lui ai dit non, ça va aller. Quand elle a vu la bassine, elle fait t'es sûre? Mais je vais le faire en plusieurs fois, t'inquiète, je gère. Je ferai en plusieurs fois. Devant un petit concert des Street Kids ou je ne sais quoi, et puis c'est tout, on va gérer. Sur ce, je vais déjeuner, puis je vous reprendrai demain. Voilà. Ah oui, et normalement, demain, vous aurez la vidéo de Noël. Parce que j'avais oublié de la faire. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire le montage.
c'est une vidéo qui va assez vite. Et comme ça, vous aurez une petite vidéo sur la déco de Noël. C'est vrai que bon, c'est minime comparé à certaines personnes. Mais je trouve que la maison est beaucoup trop... C'est pas qu'elle est plus grande, c'est juste que j'ai décoré l'entrée. Et qu'avant je le faisais pas forcément. Donc il y a ça. Et l'extérieur je l'ai pas fait cette année. Mais j'ai des idées pour l'année prochaine. Peut-être des idées qui coûtent pas cher. Et qui pourraient être sympas. Voilà, il faut que je peaufine tout ça, donc je verrai. Enfin bref, du coup je vous laisse et puis je vous dis à demain pour l'ouverture du calendrier de l'Avent d'Alex. En tout cas, merci beaucoup. Ça c'est utile de fou. Bon, tout a été utile jusqu'à présent. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors vous allez entendre, la fenêtre elle est ouverte, donc vous entendrez les voitures passer. Vous voyez pas, mais non, bon, y a du boulot. Ouverture du calendrier d'Alex. Nous sommes bien le 21. C'est l'hiver, ça y est. Et puis j'en profiterai pour fermer ce vlog puisque je n'ai pas fermé le vlog. Alors qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être comme du Joséphine, je connais pas. Ou un rouge à lèvres, un truc comme ça, ou alors autre chose. Du highlighter liquide. Trop bien. Alors attendez, ouverture. Pourquoi ouvrir normalement quand tu peux ouvrir? Là, c'est bon. Hop. Waouh, et le packaging. Il est juste trop beau. La couleur aussi. Oh, putain, c'est trop beau. Alors, c'est du highlighter. Si je vise. Je sais pas si vous allez voir, ça fait pas le focus, comme d'hab. Sinon, ce serait pas drôle. Mais... juste trop beau. Merci. À tester. Voilà. Peut-être pour Noël. Ouais, je testerai. Et puis, je vous en dirai quoi. Mais franchement, je suis trop contente. Premier highlighter, parce que oui, j'en ai jamais acheté. Et j'en ai... oh, il est magnifique. J'en ai jamais utilisé. Donc, ça sera une première. Merci beaucoup. Alors je disais, je vais fermer le vlog parce que je dois le monter. Il est quand même midi. Et ensuite, j'ai quelques petites choses à faire. Comme là, vous voyez un petit peu, mais j'ai 2 tasses et une plaquette, mais vous la voyez pas. Que j'ai fait hier, j'ai des commandes à faire. C'est pour Noël, donc forcément, je suis un petit peu en retard. Faut que je m'avance un peu. Et ensuite, j'ai... du ménage, etc. Enfin, la vie quotidienne. Voilà. Du coup, pour l'émoticône de la semaine, on va mettre un petit bonhomme de neige. Voilà. Et petit bonhomme de neige. Et puis, dernière ligne droite la semaine prochaine. Dernier jour, avant Noël. Ça va me faire tout bizarre depuis ouvrir de calendrier, de... petit cadeau. Ça va faire vraiment bizarre. Voilà. Je vais me dire, merde, il manque quelque chose. Bah oui. Entre le calendrier chocolat et le calendrier d'Alex, voilà. Je vais me racheter un calendrier de chocolat. Non, je plaisante. Mais bref, du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Enfin bref, Noël quoi. C'est la semaine de Noël et... vous prévoit des petits trucs pour cette dernière semaine. Des bisous.